Je suis Catherine Ballet, je suis ravie de vous accueillir dans l'espace où je travaille. C'est le lieu où j'ai photographié l'image dont je vais vous parler aujourd'hui et c'est un lieu important pour moi car il porte en lui un certain nombre d'éléments emblématiques de ma série Moods in a Room, c'est-à-dire la géométrie de la lumière, la juxtaposition des couleurs qui crée et façonne un espace architectural, ainsi que les damiers que vous avez pu voir à l'entrée qui sont souvent l'assise des images de ma série et qui représentent à la fois le yin, le yang, la dualité et les contrastes qui s'opposent. Je vais vous parler d'un portrait que j'ai réalisé à la demande d'Isabelle Mej. Isabelle Mej est une femme qui, sur plus de 30 ans, a développé un projet où elle demande au photographe qu'elle a choisi de mettre en scène son corps. Le projet initié en 1986 avec Jean Lucieff s'est développé avec certains photographes reconnus tels que Witkin, Edouard Bouba, Willy Ronis, Patrick Tosani, d'autres moins connus, et aussi certains photographes de la galerie Thierry Biguignon tels que Ralph Gibson et Henri Foucault. Isabelle Mej m'a contactée alors que je venais d'exposer à la galerie Thierry Biguignon quelques photos de la série Moods in a Room où figuraient des nus. Les caractères féminins représentés dans ces nus expriment par leur superposition d'images une vibration qui reflète le trouble de la féminité et même s'il y a une complexité dans l'écriture, il se dégage de l'image plutôt de la douceur et de la beauté dans un temps suspendu. Et suite à cette expo, j'ai eu le désir de travailler avec des modèles qui offriraient plus de caractère et de relief. Donc cette invitation d'Isabelle Mej a été une opportunité d'expérimenter dans cette direction, bien qu'au final l'image reste relativement douce. C'est ici que j'ai réalisé la prise de vue. Ça a été une prise de vue relativement rapide. J'ai photographié Isabelle sous plusieurs facettes, parce que j'avais dans l'idée de faire un portrait d'elle fragmentée, assise dans un fauteuil. Je voulais que le cœur de l'image crée la circulation et que cela soit à la fois circulaire et éclaté, et qu'il s'en dégage simultanément l'extase et l'angoisse, la vulnérabilité et la force, qu'elle soit à la fois mère nourricière aux seins multiples et femme sensuelle abandonnée. Dans les images de Moods in a Room, il y a souvent des figures qui se tiennent en bord de cadre. Pour moi, le hors-champ ouvre l'espace vers une autre perspective et la possibilité d'un ailleurs ou d'une autre histoire. Et ici, à la marge, c'est une autre version d'elle-même. Il y a la femme intime au centre et celle qui tend vers l'extérieur qui est plus pudique. Dans un deuxième temps, je fabrique l'image sur l'ordinateur. Je la construis avec Photoshop en utilisant comme base la texture picturale issue des scans de mes propres peintures. Le processus créatif est long. J'ajoute, je déconstruis, je soustrais, je superpose parce que j'aime travailler avec le temps. C'est un peu comme l'aquarelle, les couches s'additionnent en transparence. Ici, il y a 36 calques et chacun apporte sa propre vibration. Ensuite, je réalise un tirage sur papier mat de façon à pouvoir intervenir dessus. Je dessine ou je peins un ou plusieurs détails. Cela rend la pièce en quelque sorte unique. Et à la matière picturale qui transparaît sous l'image s'additionne l'écriture du dessus. Et là, j'ai choisi de mettre en valeur le nœud du bois. C'est comme un point d'énergie, là où le pied tend vers la lumière. Il prend racine comme une attache au sol.